bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble un tirage très particulier sur la conjoncture de Mercure en Gémeaux. Donc Mercure qui est entré en Gémeaux le 11 juin. Donc on va regarder tout de suite ce tirage donc avec un tarot tout à fait traditionnel et classique pour commencer. Pour voir si ce message est fait pour toi, bien évidemment, on va faire une première découpe. Donc c'est parce que bien évidemment, le Mercure en Gémeaux ne va pas parler à tout le monde. Donc on va voir si ce message est fait pour toi. Si le premier message qui ressort te parle, c'est que tu peux lire la suite. Mercure en Gémeaux. Parfait. On a ici un as de bâton. D'accord. Et une justice qui est inversée. Ok. Alors c'est particulier. Pour moi, j'ai ici le sentiment d'une manière ou d'une autre que il faut régulariser quelque chose. Il y a un sentiment que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très réglementaire au niveau du travail, très régularisé. Il y a un sentiment voilà, qu'il faut régulariser quelque chose. Peut-être que vous avez pendant longtemps laissé, vous êtes plus préoccupé du sentimental par exemple que du professionnel. Mais on sent voilà, qu'il faut régulariser quelque chose, histoire d'avoir les choses au clair avec le soleil, d'avoir l'esprit tranquille. Donc si ce message te parle, c'est que tu peux lire la suite de ce message, donc de Mercure en Gémeaux, tout simplement. Et voilà, donc 5 cartes. Je vais replacer tout de suite mon jeu. Et voilà. Donc voilà, le fameux Mercure en Gémeaux. En dos de bec, on a donc cette justice qui ressort ici. Donc c'est vrai qu'on est plutôt ici dans quelque chose qu'il faudrait régler. Ça peut être également administratif, attention, justice, il y a des choses à régler au niveau administratif. Voilà, tout simplement. Donc Mercure en Gémeaux, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, on a ici donc un 2 de coupe. Donc, c'est très très bien. J'ai le sentiment que ça va quand même nous parler d'amour. On va voir par la suite. Un 9 de bâton de travail. Très bien. Une étoile. Ok. Un 7 d'épée. D'accord, ça va être intéressant. Et un 7 de denier. D'accord. Alors, déjà, dans ce message principal, on va parler de notions ici qui sont assez importantes d'âme sœur. Donc, il est tout à fait possible que il y ait une personne, on va dire, qui soit votre âme sœur, avec une rencontre assez importante, quelque chose qui peut être privilégié. Alors, on ne parle pas de flamme jumelle, on parle vraiment d'âme sœur pour le coup, pour le moment. Donc, on va voir par la suite qu'est-ce qu'on aura comme message supplémentaire concernant tout ça. Sinon, si je veux lire un peu cette ligne d'une manière générale, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, j'ai l'impression que ça va parler d'âme sœur ici, clairement. Ça va parler d'âme sœur et j'ai l'impression que par rapport justement à ce travail, il y a une notion où peut-être qu'il y a des questions qui vont être réglées entre l'âme sœur. Peut-être que vous allez parler aussi à une personne qui est très importante, vous allez demander des conseils par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. On sent aussi que pour certains, si vous avez un travail, c'est quelque chose que vous faites, une activité, c'est quelque chose que vous faites avec passion, comme un don. Il y a vraiment un don qui ressort, quelque chose qui est très très important pour vous. Ça, c'est important. Ok. Ouais. Il y a quand même aussi une dualité, c'est que il y a beaucoup de concurrence. On voit que on essaye peut-être de prendre un peu, de voler entre guillemets, je parle vraiment, votre savoir-faire. En tout cas, ici, c'est comme ça que les choses ressortent. Donc, c'est assez particulier. Donc, oui, on va parler d'amour, de travail, de savoir-faire, de dons. Donc, de toutes ces choses-là. Au niveau, vraiment, on va part du principe de Mercure en Gémeaux. Je pense que vous verrez un peu les effets de tout ça, surtout à partir du 12 juin. Alors,
Je suis en train de regarder un petit peu ce que je peux vous dire de plus. On a une arcane majeure, c'est l'étoile, hein, ici, clairement. Donc l'étoile, elle nous parle de sérénité. On sent que vous allez, cette planète, elle va vous apporter, cette conjonction planétaire va vous apporter quand même beaucoup plus de sérénité. On sent aussi que vous êtes protégé, vous êtes guidé par vos anges gardiens, en tout cas c'est comme ça que je perçois les choses. Donc oui, vous allez être guidé par vos anges gardiens. Pourquoi guidé par vos anges gardiens? Parce que oui, peut-être que vous êtes dans un domaine où il y a énormément de concurrence, il y a des gens qui pourraient vous voler un savoir-faire, mais malgré tout, vous avez quand même un savoir-faire qui est assez unique et on peut dire que vous pouvez avoir confiance en vous. C'est assez important, la confiance. Ok. Je vais maintenant utiliser l'oracle de Béline sous chacune des cartes pour voir un peu ce qu'on pourrait construire, ce qu'on pourrait nous dire en plus, en supplément ici. Alors, sur le 2 de coupe. Alors déjà, je mets tout droit, parce qu'il me semblait qu'il y en a une qui s'est retournée. Non. Ouais, si, plusieurs. Je mets ça tout droit. Donc déjà, le 2 de coupe, on peut voir que ce qui le compte le plus, c'est que ce Mercure en Gémeaux va favoriser les relations amoureuses. Donc voilà, alors, là j'ai des cartes qui sont tombées, qui se sont retournées. Ok, voilà, on va les mettre ici, dans le bon ordre. On a le vol et perte, très bien. Nativité, élévation. Bon, ce que l'on sent ici, c'est que oui, on favorise ici tout ce qui est amoureux, clairement. On favorise les rencontres. Et c'est vrai que peut-être que pour certains, il y a une notion que c'est suite à, alors ça peut être vous ou l'autre personne, mais c'est suite peut-être à un divorce ou à une séparation que une histoire d'amour peut naître. Et on peut voir que c'est une histoire d'amour qui peut être construite et qui est dans le but d'une élévation. Donc c'est quelque chose qui est ultra positif ici, ça ressort. Donc là c'est vrai que même s'il y a des périodes d'inconstance, on voit que le futur est plutôt positif concernant les amours. Ouais. Alors, on va ajouter des cartes. Je vais les ajouter là pour voir un peu. Donc oui, comme on constate ici, il y a quelque chose, on part d'une histoire d'amour et ça c'est très important. Mais le problème c'est que par rapport à cette histoire d'amour, vous n'avez pas eu beaucoup le temps de rêver ou de, on va dire, de compter fleurette. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des personnes tout simplement qui ont tenté de voler votre histoire d'amour, hein, pourquoi pas. Et puis aussi, on peut voir qu'il y a un besoin de se concentrer par rapport à un travail. Donc le travail et quelques énergies tierces ont pu se mettre entre vous et l'histoire d'amour. On va ajouter une carte sur les énergies tierces pour commencer. Sur les énergies tierces. Bon, la réussite et le feu. Donc là, ce qui est positif, effectivement, on va vous dire qu'il y a des énergies tierces. Mais ce qui est vraiment positif ici, c'est qu'il y a une réussite. Sur les énergies tierces, il y a une réussite. Et oui, effectivement, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce que, voilà, vous allez vaincre ces personnes, vous allez passer à autre chose. Même si ça ne plaît pas, mais en tout cas, vous allez récolter les lauriers de la gloire, entre guillemets. Oui, le bonheur. Profitez du bonheur présent. Avec le 7 de denier, on peut voir que voilà, il y avait des énergies tierces, mais il y a aussi quelque chose au milieu qui s'est mis, comme le fait de se concentrer par rapport à un travail. Cette carte qui est tombée, ouais. Il y a quelque chose par rapport au travail, mais c'est la destinée. Vous êtes sur le bon chemin au niveau travail. Donc peut-être que si vous avez dû faire un sacrifice au niveau de vos amours par rapport à vos activités, votre savoir-faire, on vous dit ici clairement que vous êtes sur votre bon chemin. Vous êtes sur la destinée. Vous êtes obligé de passer par cette voie-là, cette voie de ce travail. C'est-à-dire que ça ne sera pas en vain d'avoir peut-être sacrifié, on va dire, qu'un travail ait pu être sacrifié pour l'amour. Ça ne sera pas en vain. Ouais, et on sent peut-être que ça serait plutôt même un chemin de vie qui pourrait correspondre à la polarité féminine du couple.
Voilà, donc c'est vrai que avec toute cette tierce dépassée, ce travail dépassé, on peut constater que voilà, l'amour, elle va pas venir par surprise. L'amour, ça va se conditionner, ça va se façonner. Il y aura vraiment un aboutissement, mais ça sera après un travail bien mérité. Ah, on va prendre celles qui se sont retournées. 4, ok. Alors, je fais un petit peu de place. Je vais mettre ça comme ça. Donc ici, ce que l'on constate déjà, c'est qu'il y a une découverte de la trahison. Donc oui, peut-être qu'il y a des découvertes de trahison, le hasard. Donc on va dire, vous devez faire confiance au destin. C'est-à-dire que peut-être que vous cherchez un peu à découvrir, vous avez été peut-être traumatisé par des tierces, et vous cherchez un peu à découvrir qui pourrait trahir, alors qui pourrait faire des coups bas pour vous séparer au niveau émotionnel. On vous dit de faire confiance en votre destin parce que les choses viennent naturellement à vous. De ne pas, entre guillemets, vous casser la tête. Parce qu'en fait, vous êtes très concentré sur les moindres détails pour ne pas qu'une relation amoureuse puisse en pâtir. Vous regardez tout. On vous dit, voilà, de vous détendre un petit peu. Et parce que oui, vous avez été marqué quand même par la méchanceté des gens, mais il y a quand même de l'amour derrière. Il y a de l'amour, il y a la renommée, il y a la grâce. Vous êtes quand même protégé ici par l'amour. Et forcément, quand il y a une belle histoire d'amour, il y a toujours de la jalousie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, pour dire qu'au niveau sentimental, vous êtes dans une phase d'étoile. L'étoile, c'est vraiment un travail particulier quand même. L'étoile, en fait, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vous pouvez avoir la foi. Vous pouvez avoir la foi en l'amour. Après un travail vraiment acharné, on peut vous dire vraiment que vous pouvez être détendu. Vous pouvez, voilà, vous retrouver la foi en l'amour. On vous dit d'avoir confiance. Et oui, il y a du retard, oui. Alors effectivement, les choses sont longues, ça vient avec du retard, mais malgré tout, votre étoile, vous la retrouverez. Ça, c'est important. Il y a pensée, amitié, voilà. Bon, on peut dire que ça vous a valu peut-être de perdre des amitiés, mais bon, on peut voir que voilà, les choses sont lentes, mais d'une certaine manière, les choses vont également se décanter. Alors, on va ajouter maintenant une carte ici avec ce magnifique tarot, donc version romantique, pour avoir un petit peu plus de schéma, plus de précision, je dirais, voilà, tout simplement. Alors, on commence avec le 2 de coupe. Donc, effectivement, avec le 2 de coupe, on va parler d'amour. Il y a le vol, la nativité et l'élévation. Il y en a trop. Ah, il y a cette carte qui a sauté ici, le 10 d'épée. Bah, c'est pas mal pour moi ici. Il y a vraiment quelque chose de positif qui ressort. En fait, d'une certaine manière, on vous dit qu'il y a vraiment deux êtres qui vont se retrouver. Donc effectivement, il y a eu des tierces qui se sont mis entre vous deux. Mais il y a quand même une renaissance. Il y a une renaissance et on voit que c'était vraiment deux âmes sœurs, deux personnes qui étaient faites pour se retrouver. Et on peut penser aussi qu'il y a pourquoi pas, après un long, on va dire une ascension, il peut y avoir un changement social dans le sens que peut-être même on peut envisager un déménagement, un emménagement ensemble avec la personne. Ouais. Il y a un emménagement ensemble, il y aura peut-être même des questions financières, des discussions sur la répartition des tâches, etc. Alors, sur le 9 de bâton. Alors, on voit qu'avec le 9 de bâton, vous cherchez des solutions, et alors on a toujours cette découverte, vous cherchez un peu à découvrir des personnes qui pourraient vous trahir, entre guillemets, hein. Ça c'est important, ça ressort ici. Donc c'est vrai que vous êtes un peu sur la défensive ici. Ouais. Vous êtes sur la défensive, mais on vous dit voilà, de faire confiance au destin. De faire confiance au destin et de, voilà, on va dire que le présent va vous apporter ce dont vous avez besoin au niveau conseil, au niveau questionnement. Le présent va vous apporter et on peut dire que peut-être que vous allez entendre naturellement les choses. Il n'y a pas besoin de se tracasser à savoir si on vous cache des choses ou pas, entre guillemets. Ayez confiance au destin. Le destin s'occupe de vous de façon très positive. Avec l'étoile, on voit que vos émotions sont contrôlées ici. Avec du retard, vous retrouvez un état émotionnel qui est plutôt apaisé.
Ouais, bah il y a la tempérance. Effectivement, vous retrouvez un état émotionnel qui est apaisé ici. Vous retrouvez un peu, vous êtes peut-être pour moi ici ressourcé. C'est vraiment l'esprit de se ressourcer qui est très présent ici. Ce que l'on constate également, c'est que oui, au niveau émotionnel, vous allez peut-être pouvoir entrer dans une vraie discussion avec une personne, une discussion à cœur ouvert, entre guillemets, et on peut dire que voilà, vous allez peut-être pouvoir prendre les devants, pouvoir discuter par rapport justement à une question très précise, à des questions qui vous pouvaient un peu vous perturber. Mais en tout cas, avec ce cavalier de bâton, on voit que les choses vont vite. Fini les retards, vous êtes plutôt dans une énergie de rapidité pour discuter de vos émotions, pour vous exprimer. Donc les choses sont positives. Avec le 7 d'épée, on peut voir que c'est la fin des énergies tierces. Il y a une réussite. Alors effectivement, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais vous, préoccupez-vous de votre réussite. Alors là, j'ai la mort qui est tombée ici inversée. Bon, ok. Donc oui, on peut dire que c'est, pour moi ici avec ces tombes, c'est vous pouvez enterrer entre guillemets les énergies tierces. C'est fini, le plus dur est derrière vous. Ça c'est vraiment le message qui ressort et qui est le message le plus important. Le plus dur est derrière vous. Et ce que l'on peut constater, c'est que oui, d'une certaine manière, il y a quand même quelque chose qui est propre, il y a quelque chose qui est nettoyé ici. Voilà. Alors, il y a aussi votre travail, votre activité ici qui est vraiment perçue comme un chemin de vie assez primordial, assez important. La ville aussi où vous vous trouvez par rapport à vos activités, c'est quelque chose qui est vraiment lié à votre destin, l'endroit où vous vous trouvez. Alors, bon, ces cartes sont tombées à l'envers, alors que je les avais mis à l'endroit, c'est qu'elles doivent vraiment tomber à l'envers, vous voyez. Donc, effectivement, ici, on sent qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se produire. Et c'est vrai que l'endroit où vous êtes va être extrêmement important. On peut voir que voilà, vous allez pouvoir comprendre votre chemin de vie. Vous allez ouvrir les yeux sur votre chemin de vie. Et j'ai l'impression aussi, pourquoi pas, que peut-être que vous allez aussi avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de peut-être ça peut parler d'un agrandissement, d'une amélioration de votre foyer, de votre cadre de vie. En tout cas, c'est lié à vos activités et c'est lié à votre chemin de vie, donc c'est très important. Et ici, en Dotbec, on peut constater que il y a vraiment la pureté avec ces énergies-là, le bleu qui ressort ici. Peut-être pour certains, ça peut vouloir dire de décorer sa maison avec du bleu. Ça pourrait vous apporter du positif. Alors, je suis en train de regarder toutes mes cartes. On constate également, donc ça c'est pour finaliser un peu le cheminement de ce qu'on a vu. Donc ce que l'on constate, donc ça c'est vraiment une synthèse importante, c'est que déjà vous êtes sous l'influence, donc là effectivement on a Mercure avec cette conjonction, mais vous êtes encore sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire. Et ça c'est important. Cette pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle nous indique ici, clairement? Cette pleine lune en Sagittaire, elle nous indique que, d'une certaine manière, on va dire, vous allez pouvoir vous... En fait, vous avez vraiment beaucoup d'émotions et ça, vous allez le sentir, vous allez pouvoir vous livrer, dire ce que vous pensez, dire vos sentiments, et ça va vous faire vraiment du bien. Il y a vraiment quelque chose de positif. Vous allez, ça c'est vraiment votre inconscient profond, vous allez laisser des choses derrière vous et vous allez aussi quitter vos peurs pour aller vers l'avenir avec quelque chose de plus serein. On le ressent. Donc, ce que l'on peut nous dire ici, d'une certaine manière. Pour moi, on peut voir que voilà, vous pouvez d'une certaine manière retrouver un peu la foi et l'espérance. Il y a toujours des personnes, on voit, qui sont proches de vous, qui sont prêts à vous soutenir jusqu'au bout. Donc c'est vrai que ça vous aura permis de bien canaliser les bonnes personnes qui doivent venir. Il se peut aussi que vous ayez beaucoup de rêves. Faites attention, portez attention à vos rêves, puisque
ils peuvent vous apporter beaucoup de choses positives. Les rêves peuvent vous délivrer des messages importants, voilà, on vous dit d'écouter tout ça. Donc ça, c'est important. On parle aussi de clés. Vous avez les clés pour réussir dans la vie. Vous avez les clés pour prendre conscience de choses qui n'allaient pas et de prendre surtout conscience que vous devez avoir confiance en vous. Et ça, c'est très important. Voilà, on vous dit, ayez confiance en vous. On peut vous dire aussi que voilà, il y a une histoire aussi ici de reprendre, de retrouver la foi que vous avez en vous. Et ça, c'est super important. Alors, regardez 9 et 10. Donc, je suis en train de regarder. Peut-être qu'il y avait des souffrances, et là, on vous annonce que c'est aussi la fin des souffrances. Des souffrances qui ont été longues et douloureuses. C'est la fin des souffrances. Donc ça, c'est très positif. Ultra positif, même. Ensuite, à part les souffrances, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous êtes quand même dans une énergie où vous avez besoin de régler certaines choses. Vous êtes prêt aussi à lâcher du lest un petit peu. À lâcher du lest, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Vous êtes un petit peu plus détendu avec cette conjonction planétaire. Vous êtes un petit peu plus décontracté, on le sent, clairement. Alors, on peut parler aussi qu'il y aura des discussions qui vont être quand même importantes. Donc par rapport à cette discussion importante, j'ai l'impression que peut-être que vous attendez aussi une personne de cœur qui doit partir et vous allez parler de patience justement, d'attendre cette personne. Donc il y a une discussion importante qui est liée à la patience qui ressort ici. On a deux arcanes majeurs qui sont quand même la tempérance et la mort. Donc pour moi, on vous dit que vous allez avoir confiance, vous allez être guidé par vos anges gardiens. Et pour certains, il y a vraiment une preuve, vous allez avoir la foi en quelque chose de nouveau qui va ressurgir pour vous et de façon vraiment, vraiment positive. Profitez-en. Ce que l'on peut vous dire également ici, c'est que vous avez peut-être une quête qui est très importante et on sent que voilà, vous êtes prêt aussi à négocier. Cette conjonction de Mercure va révéler en vous quand même un fin ou une fine, on va dire plutôt, on va parler au masculin, un fin négociateur. Avec cet as d'épée, on va parler qu'il y a aussi un renouveau. Il y a un renouveau, vous allez vous sentir mieux, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous élever. Pour moi, il y a vraiment aussi un triomphe de vos idées, parce que vous allez pouvoir peut-être organiser des voyages et laisser derrière vous tout ce qui est négatif, vous réconcilier avec une personne, organiser des discussions importantes avec des personnes. Et ça, c'est très important. On a plusieurs épées ici. 10 d'épée, reine d'épée, 9 d'épée, as d'épée et le cavalier d'épée. Donc Mercure vous apporte tous les éléments pour un défi important. Si vous étiez dans l'obscurité depuis longtemps, que vous broyez du noir, on peut voir qu'il y a un contrat, quelque chose qui va tout changer ici. Vous allez sortir d'une période vraiment sombre et négative. Parce que là, on avait la tendance, parce que vous pouvez compter sur l'aide de vos anges gardiens pour vous aider justement à sortir d'un état vraiment de déprime. Donc ça va être pour ceux qui sont vraiment dans un état de déprime totale. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui ressort. Vous allez pouvoir sortir justement de tout ce tumulte. Parce que c'est vrai que c'est toujours extrêmement compliqué de vivre certaines périodes de vos vies comme ça, de cette manière-là. Donc on le sent. Donc ce que l'on peut sentir aussi, c'est que oui, vous allez peut-être aussi vous éloigner de façon très diplomatique de personnes qui sont plutôt nocives au niveau, on va dire, au niveau des énergies. Donc là, il y a quand même de la nocivité. Donc peut-être que voilà, il y a une personnalité féminine qui pourrait peut-être vous aider. Mais le problème, c'est que vous aidez une personne qui a peut-être vécu une séparation brutale ou quelqu'un qui est sur la fin de quelque chose, mais ça peut aussi vous épuiser. Donc on vous dit surtout de ne pas... vous risquez d'être une éponge émotionnelle et si c'est votre cas, on vous dit voilà, de ne pas non plus vous sacrifier pour les autres.
Vous ne pouvez pas tout régler, ça c'est assez important, c'est un message qui ressort ici. Ce que l'on constate aussi, c'est que d'une certaine manière, vous allez être assez étonné de vous-même, étonné de votre dynamisme. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, ce que l'on sent ici, c'est qu'il y a un nouvel événement qui se prépare avec vous. Cet événement, il va se produire avec une femme, donc qui est assez importante pour vous, une femme qui est peut-être justement en voie de séparation, et justement il y a un nouvel événement, et avec cet événement, ça va vous apporter du dynamisme pour vos projets, ça va vous revigorer, enfin il y a quelque chose de nouveau qui ressort ici. Les cartes centrales, c'est celle-ci. C'est l'as d'épée. Donc ça, c'est votre clé. Cette conjoncture, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous apporte cette clé, cet as d'épée. C'est la clé de la conjoncture. Donc effectivement, on vous apporte que vous allez avoir des propositions qui vont vous sembler intéressantes. Donc ça va être des débuts de conversation, vous allez pouvoir négocier des choses, et ça c'est très important. Vous allez peut-être même pouvoir laisser des choses derrière vous, donc voilà, vous allez négocier, mais on sent que c'est vraiment le début de propositions intéressantes qui s'offrent à vous. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.